Bonjour tout le monde! Contente de vous retrouver en ce lundi ici pluvieux. Je pense que Mère Terre avait besoin de se faire nettoyer, donc grand nettoyage en cours. Alors pour celles qui me connaissent pas, je prends le temps de me présenter en attendant que tout le monde arrive. Donc je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs et les femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission de vie afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées, qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Et tout ça, bien sûr, dans le but de changer le monde. Alors, allô Hélène! C'est nouveau ça, ces petites... c'est cool. Je viens de voir un petit nouveau dessin. Allô José! Je vais prendre mes notes. Là, aujourd'hui, je fais un live spécial et je vais avoir quelque chose à vous dire tantôt. Une surprise qui commence aujourd'hui, que je prépare depuis déjà plusieurs semaines. Et enfin, je vais pouvoir vous en dire plus aujourd'hui. Allô Cora. Allô Mélanie. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment un live spécial. J'avais envie de faire une nouvelle formule. Allô Nancy, allô Carole. Alors, j'espère que vous avez des questions parce qu'aujourd'hui, la parole est à vous. Donc, j'avais envie de vraiment, c'est ça, offrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Allô Christine, allô Manon. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, que vous aimeriez avoir des réponses, mais j'avais envie de faire un live questions-réponses aujourd'hui. Donc, ça va me faire plaisir de prendre à peu près, on a 45 minutes à peu près pour répondre à des questions. Allô Julie. Alors, pendant que je vais voir vos questions qui vont apparaître, j'ai mon ordinateur à côté. Je voulais répondre à une question qui m'a été posée avant de commencer. Une Marie-Ève Lessine qui ne pouvait pas être là, qui voulait me poser une question. Donc, pendant que vous me mettez vos questions, je vais répondre à sa question. Alors, sa question, ça dit... quand on libère des choses qui n'ont pas rapport avec la business, est-ce que ça peut quand même... est-ce que ça donne un boost quand même dans la business? OK? Alors, c'est ça la question de Marie-Ève. Donc, je commence avec sa question. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, OK, qui est en lien avec votre entreprise, allez-y. Écrivez-moi vos questions et puis je vais répondre. Donc, pour la question de Marie-Ève en premier, alors, quand on libère des choses qui n'ont pas rapport avec la business, est-ce que ça va quand même va donner un boost dans la business? Ben oui, OK? Parce que je vous dis toujours la même chose, il me semble que je répète tout le temps, mais c'est ça la base pour moi. Votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, tout ce que vous allez libérer, OK, à tout point de vue dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, ça va avoir un impact, OK? Et même au niveau amoureux, je vous dirais, parce que des fois, il y en a qui vont peut-être penser que ça n'a pas d'impact, mais il va vraiment avoir un impact dans toutes les sphères de votre vie. Vous allez, ça va venir, OK, influencer votre entreprise, c'est certain. Donc, plus vous allez vous libérer à tout point de vue, plus vous allez être gagnante dans votre entreprise, OK? Donc là, j'ai pas d'exemple nécessairement qui me vient précis en tête, là, mais parce que dans le fond, c'est que ça, OK? C'est que ça, de la libération au départ. Et si vous n'avez pas lu le e-book, OK, des 3 étapes pour créer votre empire et changer le monde, c'est vraiment les 3 étapes qui sont à la base et que je vais beaucoup plus loin dans le programme Créer votre empire et changer le monde, le programme en ligne. Donc, la libération, c'est vraiment la première étape de tout processus, OK? Et plus vous allez libérer, plus vous allez être capable de vous aligner par la suite et plus vous allez vous assumer. Et quand vous assumez, vous incarnez dans la matière. Quand vous êtes incarné, et c'est là que vous avez les résultats tangibles dans la matière, OK? Alors, si vous devez aller libérer au niveau de la femme en vous, par exemple, OK? Puis je donne cet exemple-là parce que c'est un peu là que j'en suis actuellement. D'aller libérer côté plus féminin, côté vraiment de la puissance féminine. Et vous allez avoir à ce moment-là un impact direct, bien sûr, dans tout ce que vous allez dégager comme féminité dans votre entreprise par la suite. Ça va vous changer au niveau énergétique et vous allez avoir les résultats qui vont aller avec. Allô Chantal, allô Valérie, contente de vous voir toutes. Alors, j'espère que Marie-Ève, ça va répondre à ta question. Donc, je poursuis avec Carole qui a une question. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, je vous répète, en fait, aujourd'hui, c'est un live qui a la possibilité de durer à peu près 45 minutes.
Dans le fond, je vais y aller tant que j'ai des questions. Je n'ai plus de questions, ça va se terminer. J'ai une surprise à la fin que je vais vous partager, mais je vous fais languir un peu. Ça fait plusieurs semaines que je languis moi-même, okay, que je me demandais si ça fonctionnerait. Et là, oui, ça fonctionne et vous allez voir ce qu'il y en est plus tard. J'ai un beau bonjour de Marlène. Allô, Marlène. Donc, Carole, est-ce que c'est possible d'obtenir ta visualisation qui nous aide à reconnaître les dons et talents? Bonne question, Carole. En fait, cette visualisation-là, présentement, c'est une visualisation qui se fait. Ben, j'ai fait un démo, je vais vous dire ça comme ça, qu'on peut suivre dans le programme Aligné Assumé. Et c'est comment je pourrais vous dire ça? C'est pas, je dis un démo parce que ça vous donne des pistes, mais honnêtement, c'est vraiment quand on est ensemble, parce que c'est une visualisation qu'on pourrait dire interactive. C'est un travail qu'on va faire ensemble au niveau de l'âme, Carole. Donc, même si je te donne le script, par exemple, ça donne pas le résultat. Et je le sais parce que c'est un peu ça qui se passe, même si j'ai donné un exemple dans le programme en ligne Aligné Assumé. C'est une visualisation où est-ce que dans le fond, au fur et à mesure que je te pose des questions, rapidement comme ça, on s'en va rencontrer des personnages. On s'en va rencontrer des personnages qui ont été blessés, qui peuvent être en lien avec d'autres vies, avec des mémoires que tu portes, et on va rencontrer ces personnages-là. Il va y avoir vraiment un dialogue interactif avec ces personnages-là. Et donc, c'est quelque chose que je fais vraiment en individuel dans le cadre du programme de coaching Assumez vos dons, créez votre empire, qui est un programme haut de gamme qui est d'une durée de 3 mois. Donc, c'est là qu'on va aller faire ce travail-là plus en profondeur au niveau des dons. Je peux pas vraiment t'en dire plus, Carole, par rapport à ta question. J'ai envie d'extrapoler un peu en te disant que il y a vraiment un timing aussi pour aller faire ce travail-là, dépendamment de tout ce qui a été libéré ou de ce qui n'a pas été libéré. Donc, ça fait aussi une différence, parce qu'on pourrait faire la même visualisation 3 fois et avoir des résultats différents, justement parce qu'on n'est pas nécessairement rendu à la même place. La première étape par rapport aux dons, c'est vraiment aller découvrir ces dons. Après ça, on parle des activer, après ça, on parle des assumer. Et pour les découvrir, ben si le chemin de libération n'est pas assez avancé, on n'aura pas les mêmes résultats. Et dites-vous que quand vous allez découvrir vos dons, c'est parce que vous êtes rendu là. Parce qu'il y a une responsabilité qui vient avec les dons. C'est pas juste ouhou, c'est le fun, je sais que j'ai tel don. C'est quand on a le don, ben il y a une responsabilité qui vient avec, il y a une façon qui va être éthique d'utiliser ce don-là ou de ne pas l'utiliser justement. Et c'est peut-être ce que les sorcières, qu'on a été dans d'autres vies, et peut-être que on n'a pas utilisé les dons, toujours de façon éthique, de façon responsable, de façon consciente. Moi, je le sais que dans une vie antérieure, ça m'a coûté cher, d'avoir utilisé mes dons pas nécessairement de la bonne façon. Et donc, c'est ce qui est vraiment le plus important, rendu en 2018, c'est de toujours garder en conscience comment que vous allez les utiliser. Donc, si le don ne s'est pas révélé à vous, ben c'est soit que vous n'êtes pas prête, vous n'avez pas fait le chemin de libération nécessaire. Moi, quand j'étais dans les bas-fonds de maladie, jamais que j'aurais pensé que j'avais des dons, Donc, il y a un chemin à faire. Et vous devez être prête, à prendre la responsabilité qui va venir avec l'éveil de ce don-là. Donc, Carole, j'espère que ça répond à ta question. L'autre question, puis là, gênez-vous pas, là, Carole, il va avec une deuxième question, je vais répondre, mais gênez-vous pas les autres, parce que je sais pas s'il y en a qui ont écrit des questions, mais moi, j'en vois pas d'autres. Allô, Patricia? Donc, question, Carole, est-ce que je fais du coaching à l'heure? Non, je ne fais pas de coaching à l'heure. En fait, je ne crois pas au coaching à l'heure, Carole. Tout mon modèle d'affaires est basé sur des programmes que je vends. Et dans ces programmes-là, il y a du coaching qui est inclus, oui, mais vous avez aussi des vidéos, vous avez des exercices papier, PDF, à imprimer. Donc, il y a vraiment un ensemble d'éléments, je vous dirais, qui vont faire en sorte que ça va pouvoir vous amener beaucoup plus loin.
Et ça m'amène à faire la distinction parce que j'en ai qui viennent à moi avec ces questionnements-là, puis qui me disent ouais ben là j'ai investi dans telle formation. Il y a vraiment une différence. Ok, puis là, je vais juste prendre une pause parce que je vois Valérie ta question. En fait, Valérie, c'est une question sur n'importe quel sujet. Ok, c'est open bar, on va dire ça de même. Et je verrai jusqu'où je réponds aux questions, mais c'est vraiment la question que tu auras envie de me poser, que tu te poses, que tu sais pas c'est quoi la réponse, puis que tu as envie de vraiment avoir une réponse aujourd'hui, mais tu me la poses et puis je vais donner la meilleure réponse que je peux donner dans le cadre du fait qu'on est dans un live. Ça peut être passé par rapport à ton entreprise, par rapport à l'argent, par rapport à la spiritualité, par rapport aux différentes étapes, libération, aligner, assumer, peu importe, une question que tu te poses, puis tu as envie d'avoir une réponse aujourd'hui. Donc, je poursuis, Carole, sur la réponse que je voulais te donner. En fait, c'est ça. Il y a une grosse différence entre prendre une formation puis un programme de coaching. OK? Souvent, les gens mélangent les deux. Ils mélangent formation et coaching. C'est tellement deux choses différentes. OK? Une formation, là, le but de la formation, c'est de vous permettre d'aller chercher plus de connaissances, plus de stratégies, plus d'expertise. OK? Et on est beaucoup plus dans un cadre théorique. Quand vous êtes dans le coaching, le but, c'est quoi? C'est que vous obteniez un changement directement, OK? Et moi, c'est ce que je propose. Moi, dans ma tête à moi, je vends de la transformation, OK? Et donc, quand vous travaillez avec moi en coaching, le but, c'est que vous ressortiez transformé. Et chaque séance, c'est mon objectif, qu'il y ait un changement entre avant qu'on ait commencé et après. Et même dans les programmes, il y en a qui me disent des fois, oui, mais il y a juste une séance d'incluse. Oui, mais elle est toute là, cette séance-là, OK? Et les outils que vous venez chercher, et là, je vais faire référence au combo des deux programmes dans lesquels vous apprenez c'est quoi votre principale blessure d'âme, c'est quoi le besoin numéro 1 de votre âme, et c'est quoi vos archétypes financiers sacrés. Quand on fait, OK, ce combo de programmes-là ensemble, vous repartez avec des actions concrètes à faire. Déjà un changement de regard par rapport à la situation qui vous préoccupe, par rapport aux défis que vous vivez dans votre entreprise, des actions à mettre en place, des stratégies, OK, que je vous amène à voir un peu plus à long terme, ce qui s'en vient dans les prochains mois, ce que vous devez penser à mettre en place, OK. Donc, vous repartez avec tout ça. Donc, oui, vous allez aller chercher des nouvelles informations, c'est quoi une blessure d'âme, comment ça fonctionne, comment on répond à notre besoin. Sauf que c'est pas là que c'est le cœur, OK, du programme. Le cœur du programme, c'est le changement que vous allez vivre dans la matière durant le temps qu'on va être ensemble et que vous allez ressortir de l'outiller avec des outils que vous allez comprendre comment les utiliser, que vous allez avoir un peu, si vous voulez, expérimenter durant l'heure avec moi, que je vais vous donner des exemples. Tu vois, quand il arrive ça, la cloche doit sonner que tu es en train de rebasculer dans ta blessure d'âme, OK? Donc, vous allez avoir des exemples super concrets en fonction de votre réalité. Et après ça, quand on a terminé, vous repartez avec vos outils et là, vous êtes prête à être sur le terrain puis à les expérimenter, OK? Et il y en a qui vont me dire, que ça a tout changé, OK? Puis qui reviennent pas par la suite parce que le boucle de chemin qu'on avait à faire ensemble est fait, puis qui ont intégré leurs outils dans leur quotidien. Et il y en a d'autres qui vont me dire, c'est pas assez, on a besoin de plus. Mais à ce moment-là, c'est là que quand moi je vois que oui, vous êtes prête pour plus, je vais vous offrir, OK, de poursuivre pendant 3 mois. Et là, à ce moment-là, on rentre dans une transformation complète, OK, de votre entreprise, de vous en tant qu'entrepreneur. Il y en a qui vont me dire qu'ils passent de travailleuse autonome à entrepreneur ou à femme d'affaires, OK, pendant ces 3 mois-là, tellement qu'on va aller tout réaligner, je vous dirais, et que vous puissiez vraiment être 100% aligné, 100% assumé à la fin de ces 3 mois-là. C'est toujours ça, mon intention. Donc, petit topo pour faire la distinction entre formation et coaching. Donc, si vous investissez que sur de la formation et que ça ne change pas nécessairement dans votre entreprise et que vous vous sentez bloqué, c'est parce que là, vous avez atteint les limites de toute la formation que vous pouviez aller chercher. Là, ça vous prend quelqu'un pour vous aider dans le coaching. Voyez ça comme égal. Puis, ça vous prend quelqu'un qui va justement vous aider à appliquer ça dans le terrain, à ramener ça dans la matière, puis à voir comment ça va vraiment s'installer, OK, concrètement dans votre entreprise. Et ce n'est pas rare, OK, qu'il y en a qui viennent me voir après avoir investi dans des grosses formations
Et ce n'est pas parce que les formations ne sont pas bonnes ou quoi que ce soit, ce n'est vraiment pas ça. Moi, je crois profondément que quand on s'embarque dans une formation, c'est parce que justement on vibre pour cette formation-là et que ça a quelque chose de bon à nous apporter. Mais par contre, la suite de ça, c'est comment sur le terrain qu'on va mettre ça en place et souvent on a besoin d'accompagnement pour ça. OK? Moi, personnellement, des formations, j'en ai pris des tonnes et si j'avais pas pris de coaching, je serais pas rendu ce que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment ça qui a fait toute la différence. Alors, sur ce, j'espère que ça répond. Carole, Marie-Josée, salut. José Raymond, tu me dis tout à fait, wow, très aidant la réponse que tu donnes pour Carole, ça me parle beaucoup, merci. Nous sommes interreliés. Ben oui, on est tous connectés ensemble, hein? Et puis, je suis très contente de savoir, José, que ça t'a parlé. Allô, Christina. Bon, Marlène, une question. J'ai reçu ce matin une offre et j'aimerais savoir si c'est aligné pour moi. Ben, je teste pas, Marilyn, aujourd'hui, mais je vais te donner une impression de ce que tu me parles. Est-ce que devenir distributrice de Sunjit, que j'utilise en géobiologie, sera aligné avec mon entreprise? OK. Ben, écoute, mettons que je grossis ta question pour qu'elle puisse répondre aux bénéfices de tout le monde. Je sais pas c'est quoi Sunjit, là, mais peu importe, OK. Ça m'amène un peu sur le marketing de réseau, ta question. Étant donné que tu me parles de distributrice, là. Je sais pas si tu me réécris. Donc, OK. Dites-vous que moi, je suis pas contre le marketing de réseau, au contraire. Puis je vois des clientes qui ont des beaux résultats avec ça. Je vois je regarde si tu me réponds pas d'autre chose, Marlène, m'arrêter de descendre le fil, sinon je suis pas capable de répondre. OK. Donc, en fait, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est des beaux résultats. Par contre, je pense qu'on ne doit pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Alors, quand vous embarquez, OK, à devenir distributrice de quoi que ce soit, de un, assurez-vous que l'entreprise, OK, que vous allez représenter ou vous affilier avec, si vous voulez, que vous avez les mêmes valeurs que cette entreprise-là. Que les gens, OK, avec qui vous allez faire affaire dans cette entreprise-là, et voyez-la vraiment comme une complémentarité à ce que vous faites déjà. Pour moi, du marketing de réseau, ça peut tomber du jour au lendemain. Donc, moi, personnellement, jamais de ma vie que je vais mettre toutes mes œufs dans le même panier et que je vais faire en sorte que cette entreprise-là que je vais créer, que mes fondations d'entreprise soient une entreprise de marketing de réseau parce que j'ai pas envie d'être tributaire de cette entreprise-là. Pour moi, c'est comme un salariat déguisé, OK? Dans le sens que si eux autres tirent la plug, automatiquement, j'ai l'impact. Donc, par contre, si je vois que j'ai une valeur ajoutée à aller chercher ce marketing de réseau-là, pour moi, pour mes clientes, et que ça vient en complémentarité avec ce que j'offre déjà, bien là, à ce moment-là, ça devient gagnant. Et si jamais cette entreprise-là tire la plug, OK, un jour, ben c'est pas grave parce que vous allez vos piliers d'entreprise sont déjà uniques à vous. Vous êtes déjà dans vos forces, vous êtes déjà dans vos dons. Donc, à ce moment-là, vous allez simplement remplacer possiblement, OK, cette alliance-là que vous aviez, ce partenariat-là que vous aviez avec cette entreprise-là pour une autre entreprise, OK? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que doTERRA est sur le marché, on entend beaucoup moins parler de Beachbody, OK? Et avant que doTERRA prenne l'ampleur qui est là, Beachbody avait la cote, OK? Et c'est toujours comme ça, vous allez toujours avoir, à un moment donné, doTERRA va se faire détrôner. Et moi, je trouve que c'est toutes des belles compagnies, mais comme je vous dis, moi, je les vois comme une complémentarité et non pas comme l'entièreté de votre entreprise, OK? Parce que sinon, vous êtes en train de répondre à la mission de vie de cette entreprise-là et non pas à votre mission de vie. Donc, voyez-la comme de la complémentarité. Ça prend des valeurs communes, ça prend des visions communes. Et à ce moment-là, oui, c'est un partenariat main dans la main. Et à ce moment-là, ça peut faire toute la différence. Fait que Marlène, je ne sais pas si ça te parle, OK, cette vision-là. Tu me dis que la Sunjit est une pierre que tu utilises en géobiologie. Un plus, ben écoute, donc c'est un plus t'en procurer. Ben oui, à ce moment-là, c'est un super beau partenariat si c'est un plus pour toi. Mais vous voyez, au départ, ça doit vous servir vous. Si ça vous sert vous, puis ça sert vos clientes par après, c'est parfait. Mais il y a une grosse différence entre vraiment faire en sorte que ce partenariat-là devienne 100% de votre entreprise, non. Qu'il soit jusqu'à 50% de votre entreprise, oui. Mais vous devez quand même rester 100% aligné, 100% assumé dans votre entreprise
Et à ce moment-là, voyez ça vraiment comme des partenariats, de la complémentarité à ce que vous faites. Donc, ça amène une valeur ajoutée. Je pense que ça fait le tour, Marlène. Tu me diras si ça répond. Je pense que oui, j'ai vu ton merci. Puis Carole aussi, ça avait l'air de répondre. Donc, pour celles qui viennent de se joindre, aujourd'hui, c'est des questions-réponses. Puis il y aura une surprise tantôt à la fin que je veux vous parler. Là, je vais rouvrir mon ordinateur pour voir l'heure. Donc, questions-réponses sur le sujet de votre choix, que vous aimeriez, OK, être éclairé sur un sujet. Mais à ce moment-là, vous mettez votre question et ça va me faire plaisir de répondre. Super, Marlène, je suis contente que ça réponde. Alors, je suis rendue à qui? À Julie, qui tu me dit, comme toi avec ta formation d'ostéo. Ben, c'est ça, Julie. Exactement, parce que tantôt, je parlais de formation versus coaching. Ben, voyez comme la formation, comme si vous alliez à l'université, OK? Et puis, à ce moment-là, vous devez descendre ça dans matière après. Comment ça va se faire? Ben, c'est en coaching qu'on va pouvoir le faire ensemble. Andréane, allô Andréane, donc je vais aller voir ta question. Quand on fait que de la formation, on n'a pas de vision en hauteur de ce que l'on fait. Le coaching permet de prendre cette hauteur et d'obtenir du feedback pour changer ces petites actions qui changent tout sans que l'on soit conscient. Ben, effectivement, merci Andréane pour ton feedback. C'est vraiment ça. De toute façon, quand on est en apprentissage, hein, tout ce qu'on fait, c'est apprendre du contenu. Donc, à ce moment-là, on n'est pas, quand on l'apprend, il n'est pas intégré, OK? Et quand un coup que tout est appris, puis que là, on dit qu'on rebrasse tout ce qu'on a appris, et là, on va vraiment l'intégrer pour que ça fasse du sens, que ça soit aligné avec vous, mais là, on est vraiment dans une autre étape, OK? J'ai envie de vous dire, de faire un parallèle avec les recettes. C'est comme si quand vous apprenez du nouveau contenu, vous apprenez une nouvelle recette, OK? Mais vous suivez les ingrédients tels quels, vous suivez tout tel quel pour pas vous tromper, puis vous êtes en train d'apprendre, OK, à faire à manger. Un coup que ça c'est fait, puis que vous avez appris vos recettes, ben là, il reste à maintenant dire, OK, moi, ce que j'aime dans les recettes, c'est ça, ça, ça. Et là, vous prenez les recettes et vous commencez à les modifier, vous changez des ingrédients, OK, vous mettez les recettes à votre main. Et c'est vraiment ça qu'on fait dans le coaching, de mettre les recettes à notre main pour que ça vous ressemble, pour que ça soit aligné, parce que vous avez bien beau appliquer, puis ça, je l'ai fait pendant des années, OK, puis c'est des flops monumentales. Vous avez bien beau appliquer la recette que le formateur vous a donnée, mais si elle n'est pas alignée avec vous, ça ne fonctionnera pas. Vous allez dire, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Vous êtes avec votre tête, vous filez pas, OK, vos intuitions, vous filez pas vos inspirations, vous suivrez rien, vous allez vraiment juste être connecté là. Puis c'est vraiment comme à l'école. Hein, il faut que j'aille ma gommette, OK? Il faut que j'aille, c'est bon. Donc, je vais tout suivre les étapes, puis je vais tout faire le même résultat. Mais c'est vraiment pas, la question du résultat n'est pas en fonction de si vous avez suivi les étapes. La question du résultat est en fonction des croyances que vous avez, la valeur que vous vous accordez, OK? La confiance que vous avez, les stratégies d'affaires que vous maîtrisez, le mindset que vous avez, est-ce que vous êtes sur un mindset de gagnant, OK? Ou au contraire, vous vous contentez de jouer petit, les peurs qui vont monter ou pas, c'est tout ça qui va faire la différence dans le résultat que vous allez avoir. Donc, et pour ça, ben, c'est pas compliqué, c'est de prendre les recettes qu'on vous a données, c'est de rebrasser ça pour qu'on la ressorte de façon que ça soit 100% aligné. Et si c'est pas 100% assumé, on va aller voir pourquoi c'est pas 100% assumé, parce que ça a bien beau être aligné, si c'est pas assumé, ça fonctionnera pas non plus, OK? Ça va sortir faux, OK? Ça va jouer faux quand vous allez soit dire le prix que vous chargez, soit parler du nouveau programme. Même si c'est aligné, ça ne veut pas dire que vous êtes prête à le sortir si c'est pas assumé encore. Donc, petit surplus suite au commentaire d'Andréane. Julie, tu dis, tu croyais que cette formation-là te ferait faire le chemin, mais ça te m'aide plus. Ben là, je sais pas de quelle formation tu fais référence. Si c'est à ta formation d'ostéo, mais tu es allé chercher une nouvelle expertise, une nouvelle carrière. Donc, on n'est pas en train de former une entrepreneur, OK? On est en train de former une experte, OK, qui a une pratique professionnelle d'ostéopathie, mais ça ne forme pas l'entrepreneur en toi. Et ça, c'est un autre point. Et là, je veux juste redescendre, voir si vous m'avez... Non, OK? Ça, c'est un autre point que je peux vous dire, c'est que quand vous prenez des formations, vous mettez formation d'un côté, mais en fait, mettez l'entrepreneur que vous êtes et l'experte que vous êtes.
Et c'est deux gradients qui doivent monter égal. Et ce qu'on voit, puis l'erreur que tout le monde fait, puis je l'ai faite moi aussi, c'est d'aller se booster au niveau de l'experte que vous êtes, de devenir toujours une meilleure experte, d'aller toujours chercher une formation de plus, d'un outil de plus, puis l'entrepreneur reste là, OK? Et là, si l'entrepreneur reste là, ben vous faites quoi? Vous ne serez pas en mesure d'avoir des résultats dans votre entreprise. L'entrepreneur doit se former, elle aussi. Et elle doit être égale, OK? C'est sûr qu'au départ, la première formation que vous allez chercher, vous allez vous booster dans les formations. Mais tout de suite, l'entrepreneur doit prendre le dessus et vous devez vraiment suivre les deux, OK? Et prendre des formations autant qui vont vous permettre de devenir entrepreneur que des formations qui vont vous permettre de devenir encore plus experte dans votre domaine. Et souvent, on est même trop expert dans notre domaine. Il y a, tout le monde a une collection de diplômes. On pourrait tous remplir un mur de diplômes dans notre chez nous, OK, de formation d'experte. Mais comment que vous reprenez tout ça, puis vous le ramenez dans la matière après, puis comment vous allez monter vos programmes, parce que vous allez vous dire, mais là, je suis pas seul qui fait de l'EFT, je suis pas seul qui fait ci, je suis pas seul qui fait ça. Non, mais justement, vous avez besoin d'aller trouver vos couleurs et de voir, je donne toujours l'exemple d'un arc avec des cordes. OK? Tout le monde peut avoir la corde l'EFT, mais personne n'a le même arc. Moi, quand vous travaillez avec moi, ce qu'on fait, c'est définir cet arc-là avec les différentes cordes qui vont être là. Et tout le monde peut avoir des cordes qui se ressemblent, mais je vous garantis que personne ne va avoir le même arc. Et c'est ça qui va faire la différence parce que c'est là que vous allez sortir du lot. OK? Et que tant que vous allez faire la promotion de vos cordes, OK, au lieu de faire la promotion de votre arc, ben vous êtes dans le même bain que tout le monde, OK? Je pense à Chantal Gamache, si ma mémoire est bonne, il y a une semaine ou deux, qui me parlait de coach PNL. OK? Ben ça, c'est pas l'arc. OK? C'est vraiment la corde. Puis c'est la corde parmi les autres cordes, parce qu'il n'y a pas juste une corde. Et donc, il faut aller faire cette recette-là ensemble. Et c'est là que vous allez avoir les résultats uniques et que il y a personne qui va faire la même chose que vous. Et c'est là que ça donne tous les résultats. C'est là qu'on va chercher le 100% aligné, 100% sommé. Sur ce, Julie, merci pour cette belle explication, super. Donc, je poursuis les questions. Il me reste encore 15 minutes, fait que je vais essayer de faire plus vite, puis je pense pas que je vais pouvoir répondre à toutes les questions. Puis merci pour les cœurs, les pouces. Je vois que ça vous parle, fait que c'est super. Valérie, tu dis dans mes formations, j'ai pu apprendre de très belles choses, de voir comment créer du contenu, de savoir l'importance du positionnement. Par contre, malgré tout, je vois que ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas facile de vraiment bien trouver mon accroche, de structurer une offre claire. Alors, j'imagine que cette portion révèle plus du coaching. Exactement, Valérie. C'est exactement là que ça se passe, OK? C'est vraiment de prendre tous les morceaux de casse-tête que tu es allé chercher, puis on fait le casse-tête ensemble de tout ça, OK? Puis moi, ça, c'est une de mes forces, de prendre ces morceaux-là. Moi, je fais toujours des liens d'envie. Je fais ça depuis toujours, OK? Je ramasse toujours les morceaux de casse-tête du monde, même s'ils me le demandent pas, même si je suis pas payée pour le faire. Et à un moment donné, ça finit par faire du sens, OK? Je fais casse-tête des gens comme ça. Et moi, honnêtement, je pensais que tout le monde faisait ça dans la vie. Et à un moment donné, j'ai compris que non, en parlant avec les autres, j'ai fait, ah, ben non, OK, les autres font pas ça. Ah, ben OK. Donc, j'ai vu que ça faisait partie de ce qui me rend unique et c'est ce que je mets en avant-plan. Donc, vraiment, ça révèle du coaching. Et encore là, ça vous prend la coach qui va justement avoir la même vision que vous autres, les mêmes valeurs que vous autres, que vous allez vraiment, que ça va vraiment cliquer avec cette personne-là, que ça soit moi, que ça soit un autre. L'important, c'est oui, vous allez chercher du coaching, mais encore là, vous avez, comme dans n'importe quel n'importe quel professionnel, hein, vous avez à trouver la bonne personne qui va être 100% alignée avec vous aussi, parce que on sait entre autres que le coaching, c'est pas un titre qui est réservé, donc c'est facile, OK, d'être coach. Et je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais allez vous assurer que les gens sont vraiment formés avec qui vous faites affaire. Allô Manon, allô Manon Baquette, et là Manon Souci. Manon Souci, tu me dis, c'est quoi juste les archétypes que tu parles tout le temps? C'est bon, Manon. Je vais répondre à ta question. En fait, oui, j'en parle tout le temps. Fait que j'ai l'impression que je dis toujours la même affaire. Les archétypes financiers sacrés, là, c'est de part, moi, c'est une certification américaine que je suis allée chercher. Donc, pour travailler avec les archétypes financiers sacrés, ça prend vraiment des gens qui ont cette certification-là, avec une coach très, très reconnue aux États-Unis qui est Kendall Summerhawk.
qui d'ailleurs que je fais une autre formation avec elle, que je vais pouvoir vous présenter plus à l'automne, OK, avec quelque chose de nouveau qui s'en vient. Euh, donc, ces archétypes-là, l'objectif des archétypes, c'est vraiment d'atteindre l'indépendance financière. C'est vraiment pour aller travailler avec votre relation à l'argent, OK? Donc, à ce moment-là, on va voir c'est quoi les blocages. Un archétype, c'est quoi? C'est, voyez ça comme un chapeau qu'on se met sur la tête, OK, d'un personnage qu'on porte. Donc, je vous donne l'exemple avec Mère Teresa. Mère Teresa, elle appartient à l'archétype de la nourricière. La nourricière, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui materne, c'est elle qui prend soin. OK? Si vous êtes dans votre lumière avec votre archétype, parce que vous avez toujours les deux côtés de la médaille, donc si vous êtes dans la lumière avec votre archétype de nourricière, vous allez apprendre à pêcher, OK, aux gens. Vous allez enseigner, vous allez vraiment leur montrer comment faire. Si vous êtes au contraire dans la côté ombre, OK, de votre nourricière, vous allez devenir Mère Teresa qui se sacrifie, qui donne sa chemise pour tout le monde, qui donne le poisson jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, OK, puis qu'après ça, elle ne peut plus aider les gens. Donc, il existe 8 archétypes financiers sacrés comme ça. Il y a l'accumulatrice qui est la banquière, il y a la romantique, il y a la célébrité, il y a la dirigeante, ça c'est moi, mon premier c'est la dirigeante. Il y a l'insoumise qui est la rebelle. Là, c'est parce que je veux toutes les dire. La nourricière, je l'ai dit, il m'en manque 2. Là, ils me viennent plus, ils me viennent pas en tête, là. C'est juste parce que j'ai dit, c'est juste parce que j'en parle là, il y en a 2 qui me pop pas, mais en tout cas. Et donc, avec ces 8 archétypes-là, moi, je fais passer un test. Et dans ce test-là, vous allez trouver c'est quoi vos 3 archétypes principaux, votre top 3, si vous voulez. Et vous allez voir aussi c'est quel votre dernier parce que les 8 vont être en ordre. Et nous, ce qu'on va faire, c'est aller travailler avec les 3 premiers et avec le dernier. OK? Alors, avec les 3 premiers, c'est pas compliqué, il faut que ça soit aligné. Donc, vous avez votre numéro 1, c'est lui que vous devez vraiment incarner le plus possible, OK, dans la matière. Donc, si c'est la nourricière, vous allez comprendre le lien entre la nourricière que vous devez incarner et celle que vous possiblement n'incarnez pas. Et vous allez voir c'est quoi les défis qu'elle a, la nourricière, puis c'est quoi ses forces, c'est quoi ses dons, parce que tous les archétypes ont des forces, ont des dons et ont des défis. Et donc, et avec les 8 archétypes, en fait, l'idée c'est d'aller incarner votre archétype numéro 1 et vous allez être soutenu par votre archétype numéro 2 et numéro 3 pour y arriver. Et vous allez même avoir un raccourci si vous êtes capable d'aller incarner le dernier archétype. OK? Le dernier archétype, c'est le gros défi. Et si vous y arrivez, vous avancez encore plus rapidement vers l'abondance financière. C'est vraiment ça l'idée. Je l'ai faite la semaine passée, j'ai une cliente qui me vient en tête, où est-ce qu'elle a réalisé que finalement, elle n'était pas incarnée dans la matière. Ah oui, ils me reviennent, c'est l'alchimiste, les autres, parce que justement, elle les a. L'alchimiste et la connectrice. OK? C'était les 2 archétypes qui me manquaient. Et donc, il y a des archétypes qui sont plus terre à terre et il y en a d'autres qui flottent plus dans les airs, OK? Alors, quand on se retrouve avec un trio qui flotte dans les airs, comme la cliente que j'ai en tête, bien, on a besoin vraiment de venir se grounder dans la matière. Et là, ce qu'elle a réalisé, c'est que c'était pas assez juste de s'ancrer dans la matière, énergétiquement parlant, de se grounder avec la terre, mais qu'elle avait vraiment besoin de venir s'éduquer financièrement, d'apprendre de l'argent, parce que l'argent, c'est la matière la plus tangible qu'il n'y a pas. Si vous aimez pas l'argent, elle viendra pas à vous. OK? Vous devez vraiment être incarné à 100% dans la matière pour que l'argent arrive, sinon elle n'arrivera pas. Et donc, c'est tout ça qu'on voit à travers les archétypes financiers sacrés, vos croyances par rapport à l'argent, la relation saine ou toxique que vous pouvez entretenir avec l'argent, les peurs qui vont monter. Et quand vous avez vos archétypes, OK, parce qu'on peut faire un travail de 3 mois de temps là-dessus. Mais déjà, quand vous prenez le combo des programmes, vous avez le programme Découvrir vos archétypes financiers sacrés. Et là, vous allez avoir vos archétypes. Je vais vous montrer comment faire à tous les jours pour rester aligné avec vos archétypes, OK? Et vous allez avoir, justement, à tous les jours, vous poser les questions. OK, là, est-ce que je me sens aligné? Oui, non, qu'est-ce qui se passe? Il arrive tel défi. Et puis là, vous allez vous dire, OK, c'est quel archétype qui est en train de prendre le dessus? Ah, ben oui, c'est ma mère Teresa qui est en train de prendre le dessus. Qu'est-ce que je fais? Ben là, vous allez savoir quoi faire pour ramener ça, puis revenir dans votre lumière, puis revenir réaligner. Donc, c'est ça, les archétypes. C'est un méga outil pratique. Moi, là, si j'avais pas eu ça, j'aurais jamais quitté mon emploi, OK? J'étais salariée dans le réseau de la santé, j'avais un méga fonds de pension, j'avais tout pour être heureuse, mais je l'étais pas.
OK? Et j'avais de la chicane continuelle avec mes archétypes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec une coach pendant 2 mois de temps, juste sur mes archétypes financiers sacrés. Et c'est quand j'ai fini ça que j'ai été capable, OK, de me réaligner avec mes archétypes. Parce que moi, j'avais de la chicane entre mon numéro 2 et mon numéro 3, qui est la rebelle, puis qui est l'accumulatrice, qui est la banquière, qui est l'économe. Donc, elle voulait un fonds de pension. Elle voulait la sécurité à tout prix, puis la rebelle voulait donner sa démission. Fait qu'à tous les jours, là, j'avais de la bataille continuellement, puis ma dirigeante était entre les deux, puis elle dit, moi, je peux-tu diriger? Puis la réponse était non, tu peux pas rediriger dans le réseau de la santé. Il est comme tant que tu sortes de là. C'est merci pour tout ce que tu as eu, mais c'est pas un endroit où est-ce que ta dirigeante va pouvoir diriger. Alors, mais pour que je laisse place à ma dirigeante, il fallait que le combat entre les deux coqs arrête, et j'ai fait un travail là-dessus. Donc, mais juste, OK, avec connaître vos archétypes, en 1 heure, vous allez faire des pas de géant. Je vous le garantis. Et si vous voulez poursuivre, si vous êtes prête à ça, ben là, après ça, on peut aller encore plus loin, puis aller travailler encore plus en profondeur, dépendamment des défis que vous avez. Donc, voilà pour les archétypes. J'espère, Manon, que ça te parle. Parce que me semble que c'était Manon, hein? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, Manon. Bon, super. Valérie, je vais passer, Valérie, étant donné que j'ai déjà répondu à une de tes questions. Si jamais j'ai du temps, je reviendrai, mais j'essayais de finir. Mettons qu'à l'écart, je vais arrêter de répondre à des questions, puis après ça, je vais vous parler de la surprise. Manon, Paquette, tu me dis, j'essaie de voir plus, ok. Je collabore sur un dossier particulier qui nous amène à la cour depuis plusieurs années. Je travaille à faire une entente hors cours. Suis-je sur la bonne route? Ben non, je peux pas tester Manon parce qu'aujourd'hui, c'est pas une mini-séance de kiné. C'est vraiment des questions d'ordre général que vous vous posez. Donc, je peux pas tester. Par contre, je te dirais, je serais bien curieuse de savoir s'il n'y a pas une blessure d'âme qui est active là-dedans, genre l'abus, OK, et qui fait en sorte que le dossier se réglera pas. Ça va prendre du temps. OK, mais là, je sais pas ton contexte, là. Tu dis que tu collabores, fait que c'est peut-être pas la même implication, mais je donne un exemple, OK? Quelqu'un qui aurait une blessure d'abus qui est activée, ben c'est un genre de dossier qui va traîner en longueur, OK? Je pourrais donner ça comme réponse. Donc, il y a peut-être bien des choses à aller voir. Après ça, Hélène, prise 2, Hélène, plusieurs choses ne vont pas bien dans mon entreprise, des pistes de réflexion pour trouver où se situe ton blocage. OK, tu m'en donnes pas beaucoup, tu me donnes pas beaucoup d'infos. Et la preuve, moi, je vais vous dire, je vais y aller général, là, Hélène. Peu importe, OK, la durée avec laquelle on peut travailler ensemble. Parce que, comme je vous parle du combo, c'est vraiment des programmes courts dans lesquels il y a 2 programmes, donc c'est une séance sur chaque programme qui sont incluses. Une sur les blessures d'âme, besoin numéro 1, l'autre sur les archétypes. Vous avez vos clés, vous repartez avec ça. Ça, c'est vraiment la base. Si vous embarquez pour un 3 mois, ben c'est les séances 1 et 2, c'est les séances du combo. OK? Et c'est juste qu'après ça, on poursuit pendant 3 mois. Et là, on va beaucoup plus loin dans la transformation pour que vous ressortez vraiment 100% uni, 100% assumé. Donc, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Ben, déjà, en sachant c'est quoi ta principale blessure d'âme, on va aller faire des liens. Ça, c'est clair. On va faire des liens aussi, ben c'est ça, la blessure d'âme, es-tu active? Exemple, je continue sur l'exemple de l'abus, puisque j'ai une cliente qui me vient en tête avec ça. Elle avait la blessure d'abus dans son entreprise. Elle mettait ses prix à la baisse, donc automatiquement, elle-même se laissait abuser en mettant des prix en bas du marché, alors qu'elle offre une expertise qui est en haut du marché, OK? Après ça, ses clientes négociaient à la baisse en plus. Elle attire des clientes qui sont prêtes à abuser, OK? C'est tout inconscient, ça. Il n'y a personne qui a de mauvaises intentions là-dedans. Donc, mais les clientes négocient pour faire baisser les prix, ne se présentent pas au rendez-vous, OK? Fait faire des retours d'appel, plein de situations comme ça d'abus. OK? Tout ça parce que cette blessure-là est active. Aussitôt qu'elle règle la blessure, et on l'a vu, dans 2 mois, le ménage était fait, OK? On avait réajusté les prix,
bien sûr à la hausse parce qu'ils ont été réajustés en fonction de sa valeur. Et ça a fait le ménage naturellement. Toutes celles qui voulaient abuser n'abusaient plus. Et ils sont allés abuser ailleurs ou ils ont décidé justement de plus abuser. Et parce qu'elle avait pris la décision qu'elle répondait au besoin numéro 1 de son âme. Quand on répond à ce besoin-là, automatiquement la blessure s'apaise. Donc dans son cas, l'abus s'est apaisé. Donc, ne se laissant plus abuser d'elle-même, à ce moment-là, les autres n'avaient plus d'emprise non plus pour le faire. Alors, tout le ménage s'est fait, la clientèle s'est vraiment été épurée et elle attire plus ces clientes-là, OK? Et là, il n'y a plus personne qui chiale sur le prix et le prix a augmenté, OK? Donc, c'est pour te donner un exemple, Hélène, de ce que ça peut être. Même chose avec les archétypes financiers sacrés. On va aller voir c'est quoi les défis qui sont là. T'atteins-tu tes objectifs financiers mensuellement? Si oui, super. Sinon, pourquoi? OK? Est-ce que tes archétypes sont alignés? Est-ce que c'est ton archétype numéro 1 qui est là par rapport à l'argent ou c'est ton archétype numéro 2, ton numéro 3? Et souvent, on est dans la partie négative de nos archétypes, ok? C'est plus difficile d'aller dans la lumière de nos archétypes. Et c'est un jeu de chaise musicale, donc les trois peuvent jouer puis changer de chaise, et c'est ça le problème, ok? Si vous avez la nourricière en troisième puis vous la laissez aller en premier, oubliez ça, là, ça fera pas le même résultat du tout. OK? Il faut ramener l'archétype numéro 1 en premier, puis après ça, voir comment que le deuxième puis le troisième vont venir le soutenir. Mais une nourricière qui devrait être en troisième position, qui se retrouve en première position, vous ne serez pas satisfait des résultats qu'elle va vous emmener dans votre entreprise. OK? Elle va tout donner. Hein? Mère Teresa est en place. Hein? Tout le monde a tout gratuitement. Ça ne passera pas en toute la même chose. Fait que je sais pas, Hélène, si ça répond. Je vais descendre, voir. Je vois que tu m'as mis d'autres choses, là. Chicane avec associé, diminution des ventes, manque de liquidité. Ben, écoute, il y a de la blessure d'abus, c'est sûr, il y a là-dedans. Chicane avec l'associé, curieuse de voir si t'as pas un pacte d'armes avec cet associé-là, qui représente, OK, dans ta vie, parce que on finit toujours par ramener des gens qui nous ramènent dans des situations qu'on a réglées, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans les affaires, au travail. Vous allez voir que la relation que vous avez eue avec vos parents, vous risquez de la ramener si c'est pas réglé sous différentes formes dans les différentes sphères de votre vie. Donc, Hélène, je pense que ce que je t'ai dit, ça fait vraiment du sens par rapport à ce que tu m'as écrit. Et là, je vois que Marilyn, ça te parle l'abus. Tu avais quelques clientes l'an passé qui en demandaient beaucoup. Cette année, ça n'a pas revenu. Merci pour cette constatation. Ben écoute, peut-être que cette blessure-là est apaisée. Marilyn, elle doit l'être, sinon t'en attirerais encore, OK? Fait que tant mieux si ça te parle. Donc, c'est ça, Hélène, que j'ai envie de te dire par rapport à ta question. Je pense que ça fait bien du sens. Je vais prendre la dernière question par rapport à Manon, parce que c'est très général. Caroline aussi. Bon, fait que je prendrai pas d'autres questions que vos deux, parce qu'elles sont super faciles à répondre. Dans le fond, je reviens, désolée, là, je me promène dans le fil. Manon, tu dis combien d'heures par semaine qu'on doit dédier pour faire ton coaching? En fait, c'est pas tant des heures qui se rajoutent, c'est des heures que tu travailles sur ton entreprise au lieu de travailler dans ton entreprise. Donc, oui, ça va prendre du temps, mais c'est du temps que tu es déjà censé de donner dans ton entreprise. On rend ce temps-là plus efficace, OK? On s'organise pour que ça soit plus automatisé dans ton entreprise. On s'organise pour que ça roule plus facilement. Donc, le temps qu'on mette un processus en place, par exemple, je vais donner un exemple, t'as pas d'adjointe virtuelle puis tu serais rendu là, ben c'est sûr que le temps que tu auras de l'adjointe virtuelle, ça va te demander du temps. OK? Le temps que tu la trouves, ça va te demander du temps. Sauf que c'est la prochaine étape. Puis si tu fais pas ça, ben moi je sais que je peux pas t'amener plus loin parce qu'on n'a plus de temps à un moment donné, là. OK? Et c'est là qu'on passe de travailleur autonome à entrepreneur, d'ailleurs. Donc, je te dirais que plus de temps que ça, du temps de l'extra, je vais dire de l'extra de temps, ça serait que quand vous avez des vidéos à écouter, OK, peu importe le programme, vous avez des vidéos à écouter, c'est sûr que le combo, vous avez moins de vidéos, OK? Vous avez peut-être une demi-heure pour chaque heure de coaching, vous avez peut-être une demi-heure de préparation à faire. Et au total, vous avez peut-être pour 1 heure et quelques, puis encore, vous avez aussi en bonus le programme Créer votre empire et changer le monde. Donc, ça, vous l'avez en bonus qui dure 2 heures et demie. Donc, vous avez des heures comme ça de vidéos à l'écouter. Fait que ça, vous pouvez les écouter où vous voulez, dans votre auto, en voyageant, si vous voulez. Vous pouvez vous prendre du temps de soir, mais c'est pas de l'obligatoire, OK?
Plus que vous en écoutez, plus que vous vous nourrissez de nouvelles connaissances. Et moi, souvent, je vais vous dire, va voir tel module, je veux t'écouter tel module, telle vidéo avant le prochain coaching parce qu'on en a besoin. Parce que moi, quand je coach, j'enseigne pas. Ça, c'est pour moi, c'est la ligne est très, très claire. Je n'utiliserai pas le temps précieux de coaching qu'on a ensemble pour aller vous enseigner quoi que ce soit. L'enseignement est dans les vidéos, vous allez écouter les vidéos, puis on travaille ensemble après. Et c'est ça qui fait que ça rend le processus beaucoup plus efficace et qu'on rentre dans la matière beaucoup plus vite et que la transformation, elle opère rapidement. Et moi, je suis une fille d'efficacité, je veux des changements rapides, puis je suis exigeante. Fait que on s'organise pour avoir les résultats qu'on veut. Alors, Manon, pour clore sur ta question, ben je te dirais que tu peux peut-être te dire que tu vas investir 5 heures par semaine, OK? Mais ton temps d'entrepreneur où tu es déjà censé être dans l'action, ben on va faire en sorte que ça va être plus efficace. Donc, c'est pas de l'extra de temps. Puis si tu veux écouter des vidéos, ben tu peux écouter des vidéos 1 heure par semaine, comme tu pourrais en faire 5 heures par semaine. J'espère que ça répond. Caroline, je vais mettre le lien pour les infos pour le combo. OK? Fait que ça va être là. Après ça, José qui est déjà parti. Merci José. Merci pour tes bons mots. Puis, juste pour vous dire, bon, Manon, je fais la libération des mémoires karmiques, la plus-value des blessures d'âme, puisque j'en fais, archétype ou bien sûr. OK, bon, je finis avec ça. En fait, Valérie, excuse, maintenant je vais répondre, là, c'est parce que je viens de voir Valérie qui est ça qu'elle m'a écrit, qui a popé. Tu dis que je t'aime ça entendre que tu es exigeante, je le vois comme un investissement avec. Ben moi je m'investis complètement. Si vous saviez comment que si je ne crois pas que je peux vous aider, je vais vous le dire, de un, parce qu'il n'est pas question que vous investissiez et que je ne sente pas que je puisse livrer la marchandise avec vous. Moi, quand je m'embarque cœur et âme et cœur et tête et tout ce que vous voulez. J'embarque complètement. Je suis avec vous dans l'entreprise pendant les 3 mois. J'étais à un clic de vous. On se suit par courriel au besoin quand ça bloque. Il n'est pas question que ça bloque pendant les 3 mois. Je vous veux dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça qu'on va atteindre les objectifs qu'on a fixés ensemble. Donc, oui, je suis exigeante. J'ai la même exigence envers moi. C'est ce que je vais offrir et c'est ce qui fait en sorte qu'on atteint les objectifs. Et pour moi, c'est clair que en 3 mois, ce que je vise, c'est faire des transformations que vous auriez pu faire toute seule, mais peut-être sur 3 ans, 5 ans et plus. OK? Donc, on passe à la vitesse grand V et on a un collaborateur qui est incroyable, qui est l'univers. Et moi, je vois ça comme une co-création à 3, entre moi, entre vous et entre l'univers. Et plus que c'est fluide, l'échange entre les 3, plus qu'on travaille à la vitesse de la lumière, que vous allez faire des sauts quantiques. OK? C'est pas rare qu'il y en a qui me disent après un mois, hey, ça fait juste un mois, t'imagines-tu dans 3 mois? Ben, c'est ça. C'est extrêmement rapide. OK? Et vous devez être prête pour ça. Et c'est ce qui fait en sorte que, moi, je vous dis, on commence avec le combo. C'est ça le plus simple. Vous voyez comment ça va. Vous voyez la vitesse que les choses commencent à bouger parce que ça va bouger. Marie-Josée qui est là, qui disait, la semaine passée ou 2 semaines, je sais plus, Marie-Josée qui disait qu'on a fait les blessures d'âme, puis l'après-midi même, elle avait une nouvelle cliente. OK? Alors, ça conspire automatiquement que vous faites un pas, l'univers va en faire 2. Ça peut être extrêmement rapide. Donc, dernière question, Manon. En fait, tu te demandes la plus-value des blessures d'âme puisque tu en fais. Archétype, oui, je comprends que tu vois la distinction. En fait, Manon, moi, je te dirais là que peu importe, OK, les techniques, les approches qu'on a, puis je m'inclus là-dedans, quand on est le poisson dans le bocal, là, ben, on voit pas clair sur notre situation. OK? Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de moi, puis qui va me voir aller, parce que moi, je sais pas si l'eau de mon bocal est sale en tant que poisson. OK? C'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Fait que, oui, je peux voir peut-être plus que quelqu'un d'autre parce que j'ai plein d'outils. Sauf que plus qu'on libère, plus que ça devient subtil et moins ça devient évident, OK? Et on a besoin d'avoir des feedbacks de quelqu'un d'autre. On a besoin d'avoir un regard extérieur. On a besoin de savoir, on est-tu dans la boîte, OK? Ou l'eau est juste, tu sais, semi-transparente ou on est rendu à l'eau claire. Et c'est dans ce sens-là, Manon, que même si tu connais les blessures, j'ai déjà eu des clientes qui travaillent avec les blessures, OK, continuellement, et qui ont fait wow quand on a travaillé ensemble. Pourquoi? Ben parce que justement, j'ai été celle qui était à l'extérieur du bocal.
Et puis quand on patauge dans nos blessures, ben on voit plus clair non plus. Fait que moi, je pense que tu irais chercher la valeur, c'est dans justement que on va juste aller plus vite, parce qu'avec tout ce que tu as déjà fait, avec tous les outils que tu as, j'ai juste besoin de te dire une petite affaire, puis tu vas repartir avec tout ça, OK? C'est ce qui fait en sorte que, j'ai un exemple d'une psychologue que j'ai accompagnée pendant 6 mois, OK? Si je pouvais avoir une fille qui était encore plus calée que moi en termes d'expertise, parce que c'est son expertise depuis 20 ans, OK? Ben c'est bien une psy. J'ai des coachs PNL, OK, qui viennent. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, c'est que je suis la petite bougie d'allumage. J'ai juste besoin de donner une petite affaire, puis pouf! OK, vous repartez parce que vous avez tellement d'outils, vous autres aussi, que ça prend pas grand-chose pour que ça lève. Par contre, c'est ce regard extérieur-là qui va faire la différence et que je vais chercher moi aussi en me faisant coacher de la même façon parce que je sais très bien que sinon, je vais finir dans ma boîte moi aussi. OK? Entre bons Québécois. Donc, j'espère que ça répond, Manon, à ta question. Alors là, je suis certaine que j'ai dépassé mon temps. J'avais en plus oublié de m'amener un verre d'eau. J'aime toujours ça avoir un verre d'eau parce que je parle, mais... Donc, et là, thème d'explication, Manon, super. Alors, je suis vraiment contente. Hey, ça faisait vraiment longtemps, puis je me demande si même j'avais fait ça, de faire une question-réponse. Je suis super contente. On est allé dans plein d'avenues. Ce que j'ai envie de vous dire, avant de vous parler de la fameuse surprise, c'est que là, c'est l'été qui s'en vient. Moi aussi, je vais prendre des vacances, OK? Mi-juillet, fin juillet, c'est mes vacances. Et donc là, le timing est parfait. Si vous voulez vraiment, OK, amorcer la transformation ou la poursuivre, dépendamment d'où vous êtes rendu, soit de prendre le combo, OK? Ou soit de vraiment investir dans un 3 mois, dans un programme de haut de gamme avec moi, c'est vraiment le temps. Et la façon la plus simple, c'est de commencer par le combo et on va voir après ça, OK, est-ce que oui, vous êtes prête à poursuivre? Si oui, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y en a qui vont dire oui, c'est le temps là, il y en a d'autres qui vont dire non, puis même moi, je vais vous le dire. Si je vois que vous avez ça à mettre en place avant qu'on poursuive pour un 3 mois, je vais vous le dire, OK? Parce que je sais que je pourrais pas vous emmener loin, puis il n'est pas question que vous n'ayez pas rentabilisé votre investissement de toutes les façons possibles. Je vous l'ai dit, je suis exigeante, j'ai des résultats, et donc si je vois que je peux pas vous amener où est-ce que vous voulez, parce que on peut pas aller plus vite que la musique, donc des fois il y a des délais. Et que je vais vous dire, rendu dans le combo, ben, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça? Ça, c'est vraiment la base. Si ça, c'est pas fait, moi, je peux pas t'amener où ce que tu veux. Donc, à ce moment-là, ça va être retourner faire vos devoirs, puis on se reverra en septembre, OK? Mais si vraiment tout est là, tout est prêt, ben, à ce moment-là, go, on clenche, OK? Et tout peut encore tellement se jouer. Si vous voulez commencer la deuxième moitié de l'année à 100% aligné, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'aller d'aller découvrir votre principale blessure d'âme, votre besoin numéro 1, de commencer à répondre à ce besoin-là. Tout va changer quand vous allez vous mettre à répondre à ça. Moi, c'est de même que j'ai trouvé, OK? Et c'est de même que pour ça, je l'enseigne comme ça, parce que je le testais pour moi. J'ai arrêté de vendre mes services pendant un mois de temps, puis je me suis dit, tout ce que je vais faire, c'est connecter, parce que mon besoin numéro 1, c'est la connexion. Et j'ai eu 4 nouvelles clientes de 3 mois qui ont embarqué ce mois-là. Et les 4 m'ont dit la même chose. On a tout embarqué parce que tu nous as, t'as connecté avec nous autres. Et on a connecté avec toi. Alors là, moi, ça m'a confirmé que la meilleure technique de vente que je pouvais utiliser, c'était de répondre à mon besoin numéro 1. Et depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais vendu mes services comme une vendeuse de balayeuse. OK? Donc, c'est là que je vais vous amener. Et quand vous connaissez vos archétypes en plus, puis qu'à tous les jours, vous vous assurez d'être aligné avec vos archétypes, ben vous pouvez vraiment tout changer. Donc là, c'est le temps, OK? Parce que moi, j'embarque dans la cédule de juin, début juillet. Si vous voulez qu'on prenne ce temps-là ensemble, les places sont limitées parce que justement, j'ai une capacité limitée, OK, de pouvoir vous accompagner, considérant le temps que ça prend. Pour les combos, c'est sûr que c'est moins demandable, mais pour les 3 mois, c'est vraiment exigeant parce que j'embarque dans votre vie et dans votre entreprise pendant 3 mois. Donc, à ce moment-là, oui, il y a des coachings qui sont inclus, mais il y a aussi des suivis par courriel qui sont inclus. Il y a des documents que vous allez mettre en place et que vous allez, je vais vous donner du feedback là-dessus avant que ça sorte. Donc, il y a plein de choses, OK, qui sont à faire, ce qui fait en sorte que le nombre de places est limité. Alors, si vous êtes prête, je vais vous mettre les liens et je vous invite vraiment à aller réserver votre place. Alors, ceci étant dit, on est rendu à la surprise. Glenn, ça me fait plaisir. Contente que tu aies aimé le live d'aujourd'hui.
Donc, Julie qui avait l'œil juste, j'ai passé tout droit, Julie, quand j'ai vu ton message, il fallait pas que je rie. OK, alors Julie qui a dit, beau chandail, est-ce que je lis certifié 100% aligné, 100% assumé? Ben oui, ma chère, on lit bien ça, regardez ça ici. Alors, je vais essayer de juste de tirer sur le gilet un peu pour que vous voyez bien, là. Parce que bien sûr, voilà. Certifié 100% aligné, 100% assumé. Alors, c'est la nouveauté qui sort. Et en fait, c'est pas compliqué. C'est un nouveau bonus. Alors, toutes celles qui vont prendre le combo, et je vous dirais toutes celles qui ont pris le combo, OK, ou que j'ai accompagné dans les 3 derniers mois, en fait, quand vous avez votre blessure d'âme, votre besoin numéro 1 et que vous avez vos archétypes, automatiquement, vous pouvez avoir le gilet. OK? Et celle qui, justement, que j'ai accompagnée, vous avez juste à m'envoyer un courriel, OK, à France. C'est France qui va s'occuper de ça avec votre grandeur puis vos coordonnées complètes et vous allez pouvoir avoir le gilet certifié 100% aligné, 100% assumé. Là, moi, je suis toute énervée parce que ça fait, je l'ai reçu vendredi finalement, mais depuis avril que je suis là-dessus et que j'avais vraiment envie de vous offrir ce bonus-là. Et j'espère que je vais avoir des gilets 100% alignés, 100% assumés partout sur Facebook, OK, que ça va encore plus créer un sentiment d'appartenance et que vous allez vraiment le porter avec fierté. Donc, pour avoir le gilet, c'est vraiment facile. Faut être aligné. Et la première étape d'aligner, c'est de connaître votre besoin numéro 1, c'est de connaître vos archétypes et à tous les jours de vraiment vivre en conscience, je vous dirais, pour l'avoir. Martine, tu dis super beau gilet, merci. Écoutez, je suis vraiment contente du résultat. J'ai vraiment hâte que ça commence à se promener, ces gilets-là. Donc, c'est ce qui est là. Donc, automatiquement, quand vous faites le combo, quand on a fini les séances de coaching ensemble, vous allez recevoir votre gilet par la poste. Donc, je vous le remontre avec fierté, certifié 100% aligné, 100% assumé. Donc, c'est ce qui sort, la nouveauté du printemps. Alors, merci pour vos commentaires. Je suis toute excitée de ça. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous voir avec vos t-shirts. Donc, je vous mets tous les liens. Merci d'avoir été là. Ça a été vraiment super, une super heure. Je suis contente d'avoir répondu à vos questions. Mon besoin de connexion est comblé. Fait que je vais pouvoir aller dîner. Oui, Marie-Josée, tu vas avoir ton gilet. Fait que écris à info@isabellelefebvre.com, OK? Pour que France puisse s'occuper de tout ça. Donc, ça prend la grandeur que tu veux. Puis, ben, elle va t'envoyer peut-être un lien pour que tu ailles voir les grandeurs. La grandeur des coordonnées complètes, où est-ce qu'on envoie le gilet. Martine, tu dis en doré, c'est super. Ben oui, on suit le site, on reste 100% aligné, 100% assumé. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Et puis, s'il y a quelque chose, vous m'écrivez en privé. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, bonne fin de journée, puis bonne semaine tout le monde. Bye!